Bienvenue au YouTube d'aujourd'hui. Le sujet de l'heure, cardio versus musculation pour ta perte de gras. Donc on va explorer un peu plus en détail, est-ce que tu devrais faire plus de cardio, plus de musculation, c'est quoi l'effet des deux, qu'est-ce qui serait mieux pour toi dans ta progression pour t'assurer une bonne progression, mais surtout une bonne transformation. Fait qu'on va voir ça aujourd'hui dans le YouTube. Donc juste pour que ça soit clair pour tout le monde, avant qu'on aille plus loin, c'est pas parce que tu perds du poids que tu perds du gras. Donc la perte de gras et la perte de poids est deux choses complètement distinctes. Tu peux perdre du poids sans perdre nécessairement de gras. Fait que c'est super important de garder ça en considération tout au long du vidéo, parce que je vais y revenir quelques fois. Pour ceux qui sont en audio, bien évidemment, vous n'avez pas accès aux vidéos, mais juste de garder ça en tête tout le temps, tout le long de l'écoute du podcast que vous faites aujourd'hui, parce que ça va avoir une incidence majeure. Donc, cardio versus musculation. Si on regarde un peu plus en détail, quand tu fais du cardio, oui, tu vas brûler plus de calories que quand tu fais de la musculation. Donc, si tu regardes juste au niveau des datas, en effet, le cardio, on ne peut pas le nier, est supérieur à la musculation pour brûler des calories. Tu perds du poids également très rapidement sur la balance. Mais ton corps ne fait pas la différence entre gras et muscle. Donc, si tu es en déficit calorique, en plus de ça, tu ne fais pas de musculation, bien nécessairement, oui, tu vas perdre du poids, mais beaucoup de ce poids-là va être de la masse musculaire que tu vas perdre. Fait que nécessairement, c'est pas ça qu'on veut, on s'entend, right? Donc, oui, tu vas perdre du poids rapidement, mais c'est pas nécessairement le poids que tu veux perdre rapidement qui va arriver. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, tu vas développer le syndrome de ce qu'on appelle skinny fat. Donc, tu as perdu du poids, tu as l'air vraiment plus maigre. J'ai bien dit maigre et non découpé. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu perds beaucoup de masse musculaire, tu vas te retrouver avec la peau sur les os. Puis, je ne penserais pas que c'est ça ton objectif présentement, de juste être plus maigre. Tu vas être plus découpé, plus défini, peu importe le terme que tu vas utiliser, mais tu ne veux pas nécessairement perdre, en fait, tu ne veux pas perdre ta masse musculaire. Puis là, qu'est-ce qui arrive quand tu perds ta masse musculaire? Bien, nécessairement, ton métabolisme, lui, il va ralentir. Et là, ben, tu manges de moins en moins pour continuer à perdre parce que ton métabolisme ralentit de plus en plus. Fait que c'est de faire vraiment attention à ce niveau-là. Versus la musculation, qu'est-ce qui arrive? Bien, tu envoies un signal clair au niveau de garde ta masse musculaire, j'en ai besoin, tu viens stimuler. Et même, tu peux prendre de la masse musculaire, même si tu es en déficit calorique. Évidemment, on ne parle pas d'un énorme déficit calorique si tu prends de la masse musculaire. Mais ton corps va aller chercher le gras en priorité parce qu'il a besoin de garder sa masse musculaire puisque tu la stimules présentement. Donc, résultat, tu perds du poids un peu moins rapidement, mais tu perds plus de gras. Donc, et là, la grosse différence que je parlais de la perte de poids versus la perte de gras, c'est deux choses complètement différentes. Et surtout, ben, tu gardes ou même construis ta masse musculaire, tout dépendant de l'importance de ton déficit calorique. Ton métabolisme, lui, il reste élevé puisque tu gardes ta masse musculaire. Ta masse musculaire, c'est un gage aussi d'un métabolisme plus rapide. Donc, si tu prends de la masse musculaire, ben, ton métabolisme, lui, va s'accentuer. C'est une des raisons aussi pourquoi on dit qu'avec l'âge, ton métabolisme ralentit, c'est que souvent, avec l'âge, on bouge moins, on stimule moins notre masse musculaire, on a un travail plus sédentaire, on fait moins d'activité, on perd la masse musculaire. Donc, oui, le métabolisme va ralentir, mais c'est pas à cause de l'âge, c'est vraiment plus à cause de la perte de masse musculaire qui va arriver. Et là, ben, ce qui arrive, c'est que ton physique change réellement dans le processus. Puis là, si en plus de prioriser plus la musculation que le cardio, tu consommes suffisamment de calories dans ta journée, donc oui, d'être en déficit calorique, mais pas de manger 1200 calories, que tu gardes ton apport en protéines à 1 gramme par jour, à 1 gramme pareil de poids corporel par jour. Quand je parle de 1 gramme de protéines, je ne parle pas 1 gramme de viande, mais vraiment 1 gramme de protéines, du macronutriment. Il y a quand même une bonne distinction à faire. Et que tu optimises ta récupération, ben oui, tu vas perdre du poids, tu vas perdre moins de poids, mais tu as une transformation assurée avec de la constance que tu vas y mettre nécessairement. Donc, oui, c'est sûr que tu vas perdre du poids moins rapidement. Ça se peut même que tu n'en perds pas tellement sur la balance. Par contre, il va y avoir une grosse différence au niveau de ton physique, au niveau du visuel rendu au final. Donc, je répète un petit peu, cardio, oui, tu perds plus de poids, mais pas nécessairement plus de masse adipeuse. Tu vas perdre plus de masse musculaire et ton métabolisme, lui, va ralentir over time à cause de ça. Versus la musculation, tu vas perdre plus de gras, moins de poids, tu vas avoir un gain de masse musculaire et ton métabolisme, lui, va rester élevé de façon plus long terme dans le processus. Donc, c'est en faisant ça que tu vas avoir une transformation qui est assurée si tu mises sur la musculation et non le cardio. Évidemment, tu peux ajouter un petit peu de cardio de façon légère, donc de ne pas faire des hit workouts, des choses comme ça, des choses qui sont plus style un steady state, qu'on va appeler, fait autour d'un 120-130 BPM. Tu peux rajouter du cardio pour augmenter ta dépense énergétique,
évidemment dans ta journée pour t'aider dans ta perte de gras, mais tu ne vas pas remplacer ta musculation par ton cardio. Là-dessus, on se voit sur un prochain podcast.